Plan du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, simple respiration ou début de crack? Allez, on attaque notre analyse du jour, tout de suite. En hebdomadaire, sur le Bitcoin face au dollar, on constate clairement, notre semaine elle commence en négatif là. Et qu'est-ce qu'on peut en conclure de ça? On vient tout simplement chatouiller le plus haut de la semaine du 1er mars. Donc là, actuellement, on est arrivé progressivement à ces niveaux-là. On le sait qu'on se rapproche progressivement des niveaux des 50 000. Qu'est-ce qu'on doit en conclure? Pour ça, on va mettre les Fibonacci, d'accord? Mettons les Fibonacci, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau, ces Fibos? Ils nous disent tout simplement qu'on se rapproche de plus en plus des niveaux des 23.6. On le sait. Les 23.6, ça correspond globalement à la zone des 50 000. Si on les casse, ces 50 000, on le sait que ça propulserait en fait une tendance, une correction prolongée. Donc là, c'est déjà à noter. Pour ce qui est des indicateurs également, ils nous donnent pas mal d'informations. Allons-y. On part sur l'indice de force relative, comme d'habitude, et le MACD. Pour ce qui est du RSI, donc on rentre progressivement en dessous des niveaux des 70. Donc on se dirige progressivement vers le niveau des 50, et on le sait, en dessous des 50, on serait amené à penser donc à cette correction prolongée. Pour ce qui est du MACD, il est toujours en hausse, lui. Donc ça, il faut le noter. Il n'y a pas de retournement prononcé au niveau du MACD. Certes, les histogrammes commencent à tendre vers la négativité, mais ils sont globalement positifs. Donc, il faut également noter qu'au niveau des unités de temps inférieures, on a davantage d'informations aussi. On a Ishimoku là qui nous dit quoi? Qui nous dit que la journée d'hier est venue tout d'abord rebondir au niveau de la Tenkan. Là, actuellement, on est en train de casser la Tenkan. Progressivement, si cette tendance se prolonge, si cette correction se prolonge, on va être amené à casser la Kijun. Donc, une fois qu'on a cassé ces deux zones, on peut s'attendre à un rebond au niveau du nuage. Bizarrement, vous constatez que ça correspond à nos niveaux précis de Fibonacci. Et nos niveaux, donc, de rebond de zones évidentes. Donc si on les casse, vous savez que c'est la correction qui se prolonge. Pour ce qui est des moyennes mobiles, elles nous disent également des infos. On va se concentrer sur elles. Pour l'instant, vous le constatez, qu'on les a toujours pas touchées. Et progressivement, vu que le prix va être amené à évoluer, la moyenne mobile 50 va également correspondre au nuage de Ishimoku. Donc également, c'est un niveau fort que vous constatez au niveau des 50 000 qui nous attendent. Parce que ça correspond également à notre droite de tendance. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de l'unité de temps 4 heures? L'unité de temps 4 heures nous donne également des infos. Parce qu'on constate, on voit de manière évidente cette baisse. Cette baisse qui est davantage matérialisée par le fait que on a cassé un niveau fort des 55 000 durant la nuit. Donc ça nous laisse penser quoi? Ça nous laisse penser que si la tendance va vers de manière rapide en fait sur les 50 000, d'autant plus que là on est déjà au sein du nuage Ishimoku, mais qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure qu'actuellement il va falloir soit sécuriser sa position pour ceux qui sont en opération, ou bien essayer de recharger pour les holders. Donc là actuellement vous avez deux scénarios qui sont prédéfinis. Vous devez déjà effectuer votre plan de manière claire. Parce qu'au niveau des moyennes mobiles, on les a déjà cassées, pour ce qui est de la moyenne mobile 50. Et davantage, comme on l'a vu hier, au niveau du MACD et du RSI, on a des tendances qui sont négatives. Il faut savoir que pour le RSI, on est déjà au niveau des 30 quasiment. Et pour ce qui est du MACD, on a déjà eu un croisement qui s'est effectué. Les histogrammes en témoignent bien de cette tendance corrective. Donc, c'est marqué, c'est clair. Donc là, on consolide. On consolide, est-ce que ça va être une consolidation prolongée ou est-ce que ça va être une consolidation qui va se reprendre? On constate clairement que les acheteurs perdent de la force. Mais les acheteurs vont-ils perdre de la force indéfiniment? Est-ce que les acheteurs veulent tout simplement attendre un prix beaucoup plus intéressant pour recharger et se manifester davantage? Et c'est là tout le jeu. Cette zone de bagarre, on l'a vu, elle est au niveau quasiment des 55 000. Mais si les 50 000 cassent, les acheteurs pourront perdre un bras de fer qui est quand même important dans ce fameux bull run. Donc on tient en compte toutes ces informations.
Parce qu'au niveau d'Ichimoku, on l'a vu que hier, on cassait le nuage. Là, toute la journée d'hier, on a évolué en dessous de ce nuage. Si on s'attarde même sur l'Ethereum, c'est la même chose qui s'est passée. L'Ethereum qui, d'ailleurs, réagit actuellement en hausse pour essayer de monter vers les niveaux d'hier au niveau de 1800. Vous voyez, énormément de mèches qui témoignent que le prix hésite totalement. Le prix actuellement, au niveau des acheteurs, et c'est encore plus marqué sur Ethereum, il y a une faiblesse des acheteurs. Cette consolidation, donc on l'a dit, elle s'inscrit dans une tendance haussière. Certes, elle est normale, mais si elle est prolongée, elle devient problématique. D'autant plus pour nos positions. Donc là, actuellement, vous le constatez, on évolue toujours en dessous du nuage pour ce qui est d'Ethereum. Maintenant, si on essaie de monter en unité de temps, on constate qu'on évolue au sein du nuage d'Ichimoku. Et d'autant plus qu'on a cassé la droite de tendance qu'on avait matérialisée hier. On avait même également vu, si on s'attarde sur le MACD, qu'on avait effectivement une divergence. La divergence a été matérialisée de manière concrète. On a évolué en dessous de la droite de tendance durant toute la journée d'hier. Actuellement, vous constatez qu'on a une tentative de rebond. Donc le tout, c'est de savoir est-ce que c'est un rebond pour effectuer un pullback, parce que si vous le constatez bien, il y a eu un pullback qui a été effectué hier sur cette droite de tendance. Donc en général, quand il y a ça, effectivement, ça suit une baisse par la suite. Donc là, actuellement, est-ce que on tenterait simplement de faire un retour sur cette droite de tendance, à savoir les 1800 actuellement qui sont un fort niveau, ou est-ce que tout simplement on essaierait d'évoluer encore très longtemps au sein de ce nuage? Donc également, comme sur le Bitcoin, au niveau de l'Ethereum, on a une consolidation qui se prolonge. Pour ce qui est de l'unité de temps journalière, on va se concentrer que sur le graphique. Pour ce qui est de l'unité de temps journalière, on voit encore mieux à quel point cette droite de tendance a été cassée de manière franche. Et c'est également visible si on met la moyenne mobile 50, qu'on se rapproche d'autant plus d'elle. Le niveau fort à considérer sur l'Ethereum, le prochain niveau fort, c'est tout simplement les 1600. Si les 1600 cassent, on sait qu'on va évoluer progressivement de manière assez prolongée au niveau de ces zones, à savoir 1600, 1800. Donc c'est une zone de bagarre également qui doit mettre en œuvre en fait qui doit gagner ce combat. Donc les acheteurs, on les attend. On les attend, d'autant plus que la semaine commence à être négative. Si on clôture de manière négative, peut-être que ça donnerait lieu à une consolidation prolongée dans les semaines à venir. C'est pas ce qu'on attend, mais du temps qu'on reste dans cette configuration haussière, on ne remet pas en cause le bull run. Donc, l'ensemble des niveaux sont placés. Ceci dit, on vous souhaite tout simplement une gestion optimale de vos positions, de vos opérations. Et comme d'habitude, on se donne rendez-vous. À la prochaine. Bye bye.